Salut à tous, je suis super content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vous refais un petit retour sur l'élémentaire C Enduro Sport, plus des petits bonus. On a reçu des colis pour lui. On a fait aussi des achats à côté pour d'autres véhicules. Et en même temps, je vais vous présenter aussi des accessoires et outils que j'ai achetés pour pouvoir bosser sur les véhicules et qui pour moi sont indispensables et vont vraiment vous aider à bricoler sur votre véhicule sans trop galérer. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc d'abord, l'enduro, qu'est-ce qu'on a fait depuis dessus? On a entièrement découpé la carrosserie pour avoir plus de passages puisqu'on veut faire vraiment de la grimpette avec. Donc du coup, il fallait que les roues puissent monter et descendre sans jamais être trop gênées. Donc du coup, on n'a même pas hésité, on a découpé. Un peu de déco dessus et aussi une cage en métal à l'arrière qui fait vraiment son job puisqu'on a fait déjà des chutes vraiment importantes et ça a quand même vachement protégé le véhicule. Voilà. Sur le véhicule, le châssis, qu'est-ce qu'on a fait comme boulot? Alors on a mis un Obi-Wing Fusion en 1800 kV. On a mis un cerveau de 46 kg, des amortisseurs, des air lizards en 90 mm pour l'instant à l'avant et à l'arrière. On risque de passer sur du 100 mm à l'arrière. On a mis des roulements à la place des cages qui y avait de base livrées avec le véhicule. Sous le véhicule, on a les liens coudés, voilà, qu'on a monté. Liens coudés de 313 mm, j'ai pris les mêmes que je commandais pour le SCX10, donc ça va dessus. Et on les a montés dessus. Ensuite, au niveau des pare-chocs arrière, donc pare-choc arrière qui a été entièrement raboté. Voilà, normalement, on a un pare-choc qui est énorme comme ça, donc moi je l'ai raboté au maximum, juste pour faciliter les passages. Et à l'avant aussi, on a raboté le pare-choc dans cette zone-là et cette zone-là, pour laisser plus de passages aussi. Les jantes 170 grammes commandées sur AliExpress, sans les pneus et sans la mousse qui est à l'intérieur. Donc une fois montée, ben, elle pèse encore plus lourd. J'ai pas le poids en tête là actuellement. Les mousses que j'ai montées à l'intérieur des roues, ce sont avec l'insert en dur, c'est-à-dire un insert en dur pour empêcher que le flanc s'écrase lorsqu'on est sur les côtés, donc bien dur à l'intérieur, et mousse pour le pneu. Donc ça fait vraiment bien le job et j'en suis super content. Les pneus de chez Proline Irax, donc ça aussi vraiment pas mal. Donc voilà pour le véhicule et puis bah, pour l'instant j'en suis vraiment super satisfait, ça grimpe vraiment pas mal. On a dû faire une bonne petite révision dernièrement, mais sinon tout va bien. Pour l'instant ça se passe super bien. Allez hop. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai commandé de la pièce pour l'élémentation. Alors on a commandé un cache-pont pour l'avant de la marque Fax Trax. Je les ai commandés sur Fanatic RC. Donc vous pourrez retrouver, donc je vous montre, hein, voilà la référence. Hop, si on arrive à bien faire la mise au point. Là. De toute façon, je ferai des petites photos, je mettrai en plus avec la vidéo. On a les caches qui vont venir sur le pont avant en métal et en dessous du véhicule, toujours commandé sur Fanatic RC de la marque IR Racing. Donc voilà. Donc ça, ce sont les caches. On a les amortisseurs que j'ai commandés en 100 mm des air lizards, toujours sur Fanatic RC. Donc, comme je voulais pas dépareiller et ça me permet d'avoir deux lots complets, j'en ai commandé 4. Pourquoi? Parce que celui-ci va être équipé de 90 à l'avant, 100 à l'arrière, mais ça me fait une paire de 90 tout seul. Donc, ce qui va me permettre de les utiliser sur un autre véhicule dans la même configuration. Donc voilà. Ensuite, on a en laiton toujours pour le point avant de l'enduro, toujours de la marque IR Racing de chez Fanatic RC. Du coup, bah, on va monter ça en espérant ramener un petit peu plus de poids sur le pont avant pour l'aider vraiment à
bien rester sur l'avant pour grimper. Donc voilà. Et on a commandé sur AliExpress un nouveau cerveau de direction. Bien que celui que j'ai déjà est très bien, mais j'ai décidé d'en commander un autre beaucoup plus puissant pour essayer, tout simplement. Et il est vraiment pas mal. Donc, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Hop. Alors, on va baisser un peu. Voilà. Donc, de la marque GX Cerveau. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça quand il arrive, fermé, tac. Donc voilà. Donc, pareil, cerveau tout en métal avec pas mal de déco dessus anodisé. Donc on va le sortir. Donc il arrive complet comme vous le voyez là. Donc là, 50 kg. Voilà. Il est vraiment pas mal comme cerveau de direction. Donc après à monter et à tester. Et dedans, il vous livre un palonnier en métal, même de quoi, si jamais vous avez des dents qui sautent, pouvoir le réparer vous-même, plus d'autres petits accessoires qu'on a habituellement avec des cerveaux de direction. Donc voilà. Donc on va mettre ça. Voilà. Donc on va monter tout ça sur le véhicule. Pour ma part, pour l'enduro aussi, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit intérieur assez sympathique. Voilà, un petit intérieur comme ça de chez Njora. Donc je l'ai coupé, je l'ai fixé dedans. Les personnages, comme on a beaucoup de mal à les trouver, là celui-ci, on lui a coupé les jambes et puis on l'a installé dedans. Voilà, et puis ça c'est pareil, c'est la petite qu'on trouve sur AliExpress. Donc pareil, elle traînait par là, j'ai mis dedans. Donc, voilà, ça fait le boulot, ça fait juste un intérieur. C'est pas trop lourd, donc, du coup ça n'impacte pas sur les performances du véhicule et ça c'est vraiment sympa. Et puis vu que j'avais pas forcément ce qu'il fallait en décoration, j'ai mis plein de petits autocollants dessus. Voilà. Ensuite, petite trouvaille du jour que je partage quand même avec vous. Donc je les ai trouvés chez Action, ils étaient en rayon. Des personnages pour mettre dans les véhicules tout ce qui dit Scal. Donc, comme j'ai des carrosseries de Jeep où on peut intégrer des personnages, ceux-là, ils vont parfaitement, donc 15 cm. Donc, ils étaient à 6,99 € chez Action, si je ne me trompe pas. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci et celui-là. Donc, on les retrouvera dans mes carrosseries de Jeep. Et puis on verra bien comment ça se présente. Surtout celui-ci que je trouve vraiment pas mal parce que vraiment il a une belle petite veste bien usée et tout. Et puis ça fait vraiment le gars qui va se balader. Après il a une trône un petit peu spéciale, donc c'est ce personnage-là. Donc voilà. Donc on va monter tout ça et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et du coup, à vouloir aller trop vite, j'ai oublié de vous parler de l'outillage. Donc pour tous ceux qui débutent et qui veulent vraiment bien démarrer à faire tout ce qui est visserie, alors moi je les ai commandés, c'est les tournevis pour bosser justement avec les petites vis qu'on a. Ce sont ce jeu de tournevis là qu'on retrouve sur AliExpress ou dans d'autres magasins qu'on peut commander aussi. Et franchement, je recommande. Moi depuis que je les ai, c'est que du plaisir de faire du démontage et du remontage. Donc là, on va les utiliser pour faire le montage de toutes les pièces. Allez. Et voilà, j'ai monté toutes les pièces. Donc voilà, le nouveau cerveau de direction avec le palonnier qui a été fourni, le nouveau cache sur le pont avant, les protections qui viennent en dessous, les embouts de pont en laiton. Par contre, je vous cache pas, j'ai eu du mal à les monter. J'ai dû les limer pour qu'ils passent parce que c'était beaucoup trop large. Alors je me demande si j'ai bien commandé les ponts. Pourtant c'est bien marqué élémentaire C enduro, mais ils ne passent pas à l'intérieur. Donc il a fallu que je lime pour enlever de la matière jusqu'à ce qu'ils puissent entrer avec les supports d'origine. Donc voilà, tout est monté, tout fonctionne. Ça rend vraiment super bien. Et on a retrouvé beaucoup de poids à l'avant. Donc ça c'est top. Donc demain,
part en balade et puis on verra bien ce que ça donne sur le terrain. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie à tous et tous de me suivre. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le pouce bleu si vous avez aimé, sinon le pouce vers le bas pour la descente du programme. Allez, à plus.